Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur les coulisses de l'auto-édition, bienvenue sur cet épisode, pour cet épisode numéro 4, où je vais accueillir donc Christophe Maignan, que j'ai rencontré sur le chat Twitch pendant le dernier entretien avec Thomas Karch. Et donc on a discuté un peu dans le chat, c'était sympa. Je vous rappelle une fois de plus que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre des pouces bleus, des pouces verts, des pouces de toutes les couleurs, mettre des étoiles, tout ce que vous voulez. J'ai rien d'autre à vous dire, donc on va rejoindre Christophe tout de suite. Je lui envoie l'invitation, c'est parti, et générique. Le voilà. Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Salut, bienvenue. Bon. Bonjour Yann, ça va? Ça va. J'étais en train de faire ma petite sieste avec mon chat. Bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition, épisode 4. Merci pour l'invitation. Bah de rien, t'es bien tombé la dernière fois. Ouais, je tombe souvent, ouais. Ouais, tu tombes souvent. Donc je te propose qu'on parte tout de suite sur la partie 1. C'est donc la présentation. Vas-y, présente-toi, d'où tu viens, où es-tu né, ton parcours professionnel, scolaire, tout ça. Sécu, tout ça, quoi. Ouais. Comment tu t'appelles? Alors, moi, c'est Christophe Maignan. Je suis né où? À Soisy-sous-Montmorency. Donc, j'ai grandi en partie dans le 95, 93, et après, j'ai migré en Savoie. Et je suis arrivé après dans l'Oise, où je suis depuis trop d'années pour que je m'en souvienne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? J'ai fait un cursus littéraire, après j'ai fait des études de psycho, jusqu'à la licence. Et après j'ai travaillé dans le social pendant une dizaine d'années, où j'ai commencé à me dire ce serait bien que j'écrive. Donc j'avais commencé à écrire un petit peu. Et après, je me suis dit, j'écris cette fois-ci et je me professionnalise. Ok, donc c'est quoi ton métier? Là, Mon métier dans le social, c'était qu'en fait, j'étais... je suis passé par tous les termes un peu bâtards. On va dire coordinateur social. J'ai un peu tout géré. Je travaillais avec des personnes sans abri, mais aussi avec des personnes addictes, des personnes en difficulté de logement. Je travaillais avec des personnes âgées. Un peu tout ce qu'il y avait à faire dans le social, je crois que je l'ai fait, quoi. Ah oui, d'accord. Et ça t'a plu? T'as fait ça 10 ans? Ouais, j'ai fait ça 10 ans. Alors au départ, c'était juste de me dire, allez, je prends un boulot, pas trop prenant, et puis j'écris à côté. Sauf que, en fait, je suis resté 10 ans dans le boulot qui était censé être juste provisoire, quoi. Ah oui, d'accord. C'est souvent ça, en fait. Parce qu'on a besoin d'argent. Après, quitter un truc, c'est compliqué. Oui, puis une fois qu'on a pris un peu ses marques et tout ça, ça devient moins évident. Et puis on a un confort de se dire, ce boulot-là, je le connais, j'ai pas besoin de tout redémarrer et tout ça. Donc ça a fait que du coup, l'écriture, elle a pris plus de temps que prévu, parce que je crois que mon premier m'a pris beaucoup de temps à l'écrire, mais parce que justement, j'étais trop pris dans ce boulot-là, quoi. Ah ouais. Et là, t'habites où alors? Là, j'habite dans l'Oise, à Beauvais. Beauvais, donc c'est au nord de Paris, je crois. C'est ça. C'est ça. C'est là où il y a la plus grande cathédrale du monde. Ah ouais? Ou de France, un des deux. Ah, je savais pas. Elle est toujours en construction, mais ils ne l'ont toujours pas fini. Mais c'est une des plus hautes, ouais. D'accord. C'est le seul truc qui attire les touristes ici. Ok, bon, on va passer à la partie 2 tout de suite. Et écoute, on va partir à la partie 2. C'est parti. La partie 2, c'est maintenant, on va parler justement, apparemment, donc, tu t'es mis à écrire. C'était quand ça? Que tu t'es dit, maintenant j'arrête et puis j'écris? Alors, j'ai commencé quand j'étais à la fac. Ah oui. J'ai commencé quand j'étais à la fac. Il y a eu un soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai une idée qui m'est venue et je me suis dit, là, il faut que j'en fasse quelque chose de plus conséquent que de gribouiller de temps en temps des trucs à la con. Et du coup, j'ai laissé germer et c'est devenu une idée. Donc, j'ai écrit une bonne centaine de pages quand j'étais à la fac.
Et puis après, quand j'ai arrêté la fac et pris le boulot, c'est resté un petit peu de côté. Donc j'ai eu cette idée-là quand j'étais à la fac et c'est là que j'ai commencé réellement à écrire mon premier roman. En tout cas. Mais t'avais envie d'écrire déjà avant, depuis plus petit ou tu as J'ai juste à la toujours fin? écrit en fait. J'ai toujours écrit depuis que je suis tout petit. Ça a resté, ça a toujours été ma façon privilégiée de m'exprimer en fait. Donc dès que j'ai su écrire et que j'ai su construire une histoire, j'ai pas arrêté d'en faire quoi. Donc j'ai eu comme tous les ados, j'ai eu ma période poème et compagnie, patati patata. Et puis quand j'ai grandi, je me suis dit allez, on va faire un roman. Ah ouais, d'accord. Ok, donc tu t'es lancé, c'était quand alors que t'as arrêté de bosser et puis tu t'es dit je vais écrire pour... Quand j'ai vraiment professionnalisé le truc et je me suis dit allez, cette fois-ci j'écris et j'en sors au moins 3-4 d'affilée, c'était il y a 2 ans. Ah d'accord. 3-4 d'affilée. Ouais, je m'étais dit, il faut que j'en sorte pas mal. Là, ça fait des années que ça stagne, ça fait des années que je laisse ça de côté et que je priorise le côté travail et compagnie. Là, maintenant, on se lance et puis on fait le saut dans l'inconnu. Au moins, j'aurais tout tenté et je pourrais pas me dire, ah mince, j'aurais dû essayer. Ah d'accord. Et donc, le premier, on va parler du premier, c'est celui que tu avais écrit à la fac déjà? Ouais, j'ai commencé à la fac et je l'ai terminé 6 ans après, je crois. Et ça avait évolué entre-temps, j'imagine? Absolument pas. Pas du tout. Parce qu'il faut savoir que moi, en termes d'écriture, je suis aussi organisé qu'une poule sans tête. J'organise rien. J'écris quand ça vient et puis je m'arrête quand je veux, quoi. La poule sans tête, elle fait ça? Oui. C'est ça, moi c'est pareil au niveau de l'écriture. Je prépare rien, je me laisse porter, quoi. Et quel style t'as choisi pour le premier livre? Pour le premier, c'était beaucoup de fantastique, parce que je pense que j'étais beaucoup influencé par toutes mes écritures, toutes les lectures de jeunesse, donc Lovecraft, Poe, Stephen King et compagnie. Donc j'étais très dans le côté fantastique et j'ai ajouté un côté un petit peu polar thriller, quoi. Mais une grosse orientation fantastique, ouais. Ok. Et est-ce que tu as fait relire par quelqu'un, corrigé par quelqu'un le premier? Alors j'ai fait relire par des amis qui m'ont dit aussi tente le coup parce qu'il y a quelque chose. C'est ça qui a fait que je me suis dit allez, on va aller jusqu'au bout. La première fois que je l'ai sorti, j'avais fait les corrections moi-même, mais le problème c'est que quand tu lis un texte 30 fois, même quand tu essaies de lire mot par mot, ton esprit te dit je m'en fiche. Il n'y a pas de faute. Il n'y a aucune faute, zéro. Et il y en avait. Donc, du coup, la première sortie était un petit peu remplie de coquilles. Et c'est pour ça que quand je l'ai sortie, je l'ai fait lire. J'ai eu le coup de main d'une autrice auto-éditée qui l'a lu et qui m'a corrigé les fautes qui restaient. Et ça m'a permis d'en sortir une version beaucoup plus épurée, quoi. Et qu'est-ce que tu as choisi comme moyen d'éditer le premier? Sur quoi tu es parti? Sur quoi? J'ai pas compris la question. Comme moyen d'édition, t'es parti sur quoi? Sur Amazon? Sur autre chose? Alors, la toute première fois que je l'ai fait paraître, en fait, on m'avait dit passe par eux. Alors, comment ça s'appelait ce truc-là? Les éditions du net. Je connais pas. Qui est d'ailleurs une édition, un éditeur à éviter. Parce que moi, on m'avait parlé de comité de lecture, patati patata. Et en fait, je me suis rendu compte après coup qu'il n'y avait pas de comité de lecture, il n'y avait pas de relecture. T'envoyais ton truc, il le sortait comme ça, quoi. Donc, aucune vérification. Ah ouais. Et après, du coup, c'est avec cette expérience-là que je me suis dit, attends, je vais plus me faire avoir. Et puis moi, je veux pas qu'on me dise, il faudrait retravailler ça, il faudrait développer plus ci, ça, faut l'atténuer. Non, ça, ce que vous dites, ça me plaît pas. Donc, je suis parti sur l'auto-édition et du coup, on m'a parlé d'Amazon et c'est par ce biais-là que je suis rentré. Ouais, donc tu as fait une petite mauvaise expérience. Parce qu'en fait, ça n'a pas marché avec les éditeurs du net, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça n'a absolument pas marché. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il y avait besoin de faire quelque chose, il fallait raquer. Donc, ah oui. C'est pas un éditeur à compte d'auteur, ça, un peu? Si, je crois que c'était ça, sauf qu'au départ, c'était pas vendu comme ça. Et puis moi, comme j'étais naïf et qu'en même temps, sur le coup, j'avais juste une envie, c'était de le publier, en fait, et de me dire, bon, ça, c'est fait. Il joue là-dessus. Je pense tous ces comptes, les éditeurs à compte d'auteur, là, déguisés, tous les premiers qui sont un peu naïfs, justement, parce qu'ils connaissent pas, ils sont là, ouais, je suis édité, et puis ici, ils donnent des sous, et puis après, et putain, mais je suis con, en fait. Et puis il y en a, ils se font plaisir. Hein. Moi, j'avais vu des trucs quand j'avais regardé il y a quelques temps pour voir un petit peu comment ça avait évolué. Quand tu vois les tarifs, tu te dis, les mecs, ils te demandent 3000 € pour sortir ton bouquin. Mais comment tu justifies les frais? Tu fais pas de pub, tu fais pas de promotion ni rien.
Ouais, mais t'es tellement content de recevoir le contrat que t'étais prêt à... Si t'as des sous... Moi, Ah, mais je pense que oui, ouais, effectivement, quand on a les moyens de le faire et qu'on veut à tout prix avoir un truc un peu sorti par une maison d'édition, même si c'est à compte d'auteur, parce que, mine de rien, l'auto-édition a toujours mauvaise presse, quand même, un peu. ouais. Je pense que ceux qui peuvent se le permettre, ils le font, quoi. Ouais, mais tu te rends compte pour le coup, tu te rends compte après que même si t'as payé, ça sert à rien. En fait. Ah bah non, ouais. Ça fait très cher l'encre, quoi. Ouais, ça fait... Et donc après, t'es passé pour le... T'as remis celui-là sur Amazon, j'imagine, et puis les deux autres. C'est ça, ouais. J'ai une amie qui m'avait dit, on m'a parlé, il y avait la possibilité d'auto-éditer sur Amazon, moi je connaissais pas. Donc j'ai été regarder, et puis du coup j'ai tout refait, j'ai refait la maquette et tout ça, et je suis passé sur Amazon, et depuis j'y suis en fait. Je vais les mettre, et puis comme ça on va regarder un peu les... T'en as écrit 3? J'en ai écrit Non, 4? 6. 6, d'accord, bah, il y en a 5 4. ou 6, Enfin, c'est les... Je me mets les meilleurs titres de Christophe Mignon pour vous. De dire de quoi ça parle, un peu vite fait. C'est le premier, c'est vu que c'est le premier. Le premier, c'est l'histoire qui a résumé. C'est un inspecteur qui, dans une ville fictive qui s'appelle Renosha, qui en fait se rend compte qu'il y a plusieurs morts un petit peu bizarres dans la ville et qui commence à enquêter dessus. Et en fait, en parallèle, on suit celui qui est responsable, entre guillemets, de ces morts-là. Et ce gars-là, en fait, il garde une bouteille qui date de il y a des années, qui est là depuis l'origine du monde, et en fait qui sert à donner de l'inspiration. Donc elle permet aux gens de créer et de révéler leur potentiel artistique, avec comme condition, par contre, de forcément faire quelque chose, de produire une œuvre. Et si tu ne produis pas cette œuvre, eh ben, tu t'en mords les doigts et tu meurs dans des circonstances horribles. Ah, d'accord. Donc ce serait quoi comme style ça? C'est thriller, polar, horreur, c'est thriller fantastique, on va dire. Fantastique. Bon. Après le deuxième, c'est quoi, 3 nuits? Non, le deuxième, c'est Le Rêveur. Ça fait Les Larmes du Styx, Le Rêveur, Chronique Rénoschienne, 3 nuits, Rain City 1 et Rain City 2. En fait, les 3 premiers se passent dans la même ville, dans la ville de Rénoschienne. Ok. Une ville fictive, évidemment. C'est ça. Sur quelle planète? C'est sur la planète Terre, c'est en France. Sur la Terre? C'est en France, c'est sur Terre, quoi. Sur Terre, ouais, quelque part. C'est ça. C'est pas situé géographiquement, en tout cas pas dans les premiers. Et ensuite, il me met pas dans l'ordre. Donc c'est 3 nuits après? C'est Chronique... non, c'est Les Larmes du Styx, Le Rêveur et Chronique Rénoschienne. Ça, c'est les 3 premiers qui font partie de la collection Edgar. Ils se passent tous dans la ville de Rénosha et ils explorent en fait la mythologie de la ville. C'est quoi la collection Edgar? Bah, ça regroupe justement ces 3 premiers livres-là. Et comme en fait, dans les 3, il y a un personnage qui revient, qui s'appelle Edgar, qui est un bibliothécaire. C'est pour ça que ça porte ce nom-là. C'est le nom du héros, non? C'est pas le héros? Non, c'est un personnage secondaire, mais qui est super important en fait, et qui revient dans les 3 histoires. Et qui risque de revenir même dans d'autres livres plus loin, je suis sûr. C'est fort possible. De toute façon, je crois... Non, c'est pas je crois, c'est je suis sûr. Dans tous les livres que j'ai sortis, il y a toujours un Edgar. Donc après les chroniques, c'est 3 nuits. C'est ça, qui est un recueil de nouvelles du coup, et puis après c'est Rain City, ouais. Et après Rain City 1, tome 1 et 2. De toute façon, le Rain City, à l'arrière, on en parlera dans la partie 4. Là, on a déjà vu, donc tu as 6 livres, et tu es donc tout sur Amazon, et tu arrives à avoir un peu des commentaires, comment tu fais ta promo? Très compliqué d'avoir des commentaires et des retours. Ça reste quand même une chienlit pour les auto-édités. Après, je comprends, parce que moi, j'avoue que je le fais quand j'achète un livre auto. Si je vais choper un Stephen King, je vais pas forcément m'embêter à mettre un... Oui, il n'a pas trop besoin. Je me dis, il faut mettre un commentaire. Après, je pense que les gens n'ont pas forcément le réflexe, malheureusement, quoi. Ou alors, moi, ça m'est arrivé d'avoir des commentaires produits conformes. Ouais, bah merci, si tu commandes un livre, tu reçois un livre, ça me paraît logique, mais bon. Produits conformes. Genre, j'ai acheté une bibliothèque Ikea, c'est bon, le produit est conforme. Ouais, non, mais il y a des fois, c'est ça. Mais non, ça reste difficile. Donc, moi, j'ai beau essayer de mettre des choses sur Insta ou un peu sur les réseaux, surtout sur Insta. Ça reste compliqué d'avoir des retours et des avis, quoi. Donc, c'est surtout sur Insta que tu fais des trucs? Ouais. Insta, le montrer un peu ce que tu fais. J'ai regardé un peu, et il y a pas mal de
de mise en scène, je sais pas, T'aimes bien te mettre en scène, faire des petites vidéos, Alors, non? pourtant, absolument pas. C'est absolument pas ma cam. Mais on m'a dit le truc, c'est que tu n'arriveras jamais à créer une communauté si tu te montres pas. D'accord. Donc je me suis dit, bon, d'accord, bah, si c'est comme ça, je vais me montrer, mais je vais me tourner au ridicule. Ah oui, d'accord, ouais, bah, pourquoi pas, c'est un parti pris. Puis je vois que tu mets plein de photos de, je sais pas, c'est des auteurs. Oui. Et t'as des réactions, t'as des commentaires à tes posts, t'as des... Ouais, en fonction, oui. Ouais. Ouais. Ceux où j'ai montré ma trogne, justement, j'ai eu pas mal de commentaires. C'est que ça a dû être efficace, quoi. Non au délire du one second trend. C'est quoi ce truc? Il y avait un truc sur Insta qui tournait pendant un moment et qui tourne encore, où t'as un espèce de bruit, un genre ting, et en fait, ta vidéo, elle dure 1 seconde. Où tu fais un geste et qui répète en boucle et ça fait 1 seconde. Et moi, j'ai trouvé ça complètement débile, en fait. Donc, du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo où je fais tout l'inverse, où elle dure extrêmement longtemps et je raconte absolument rien. T'as pas un peu un rebelle, non? Un petit peu. Un petit peu. Disons que je suis taquin. On va dire que je suis taquin. Je suis pas rebelle, je suis taquin. Ouais. T'es pas conformiste. C'est ça. Dès que les gens ils vont tous à un endroit, toi tu vas à l'autre endroit, quoi. Non, mais c'est que j'aime pas, en fait. Et puis, j'aime pas qu'on m'impose quelque chose. Et quand je vois que les réseaux des trucs comme ça, moi, ça me fait sortir un petit peu de mes gonds. Donc, j'essaie de pas toujours réagir parce que sinon, je réagis tout le temps. Mais il y a des fois, je me dis non, ça va trop loin, il faut faire un truc, quoi. Et j'espère ne pas être le seul. Et quand je vois qu'il y a des réactions, je me dis c'est bon, je suis pas tout seul. Je comprends. Moi, ça me saoule, mais d'une force quand je. Ouais, donc on parlait d'Instagram. J'étais en train de montrer en même temps un peu tes posts. Après, est-ce que tes livres, on peut les trouver ailleurs que Amazon? Ouais, on peut les trouver sur mon site internet. Ouais, j'ai un site internet où on peut les trouver aussi. Ouais. Ah, t'as un site? Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu en plus. Je l'ai vu hier, ouais. Il est pas mal fait. Hein. Ah bon, on essaye de se débrouiller comme on peut. C'est toi qui l'as fait tout seul? Ouais. Site, voilà, le site est là. Les gens y voient. On est en direct sur Twitch, hein, toujours. Mais là, il n'y a personne, apparemment. En tout cas, personne ne parle. Bah, si vous êtes dans le chat, parlez, que je sache que vous êtes là. C'est pareil. C'est pareil. C'est très compliqué d'avoir des commentaires, mais c'est très compliqué d'avoir des gens qui parlent dans les chats aussi. Bizarrement, souvent, il y a des gens qui regardent et qui parlent pas. Je sais pas pourquoi. Tu l'as fait tout seul avec quoi? WordPress ou... Comment ça s'appelle? Oui, Yonos. Yonos? Je connais pas. En tout cas, il est joli. Hein. Ouais, je trouve que c'est pas trop mal. On peut acheter tes livres dessus? Ou il faut forcément passer par Amazon? Non, tu peux passer par le site. Il y a un onglet de boutique, si ma mémoire est bonne. Ah ouais, boutique, tout à fait. Collection Edgar, MCT, version numérique. Et donc là, il te commande à toi en direct, en fait. C'est ça. Moi, j'ai un stock chez moi et du coup, c'est moi qui les envoie, en fait. C'est pas con du tout. Et ça marche? Moins. Je pense que les gens ont tendance à avoir le réflexe d'acheter sur Amazon. Donc, ça reste relativement rare, quoi. Ouais. C'est déjà ça, on va dire. Ouais, joli. Il est joli. J'avoue, il est joli. Merci. Bon, écoute, on a pas mal parlé des bouquins. On va passer à la partie 3. C'est parti. C'est les questions un peu ouvertes, fermées. On va pouvoir... Les questions ouvertes, fermées, c'est tout un concept, ça. Ouvertes ou fermées. D'accord. Questions pour rigoler. Ça, on te connaît mieux. Donc, par exemple, où te vois-tu dans 10 ans? En Écosse. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que j'adore l'Écosse. Quand j'y suis allé, je suis tombé amoureux de ce pays et je me dis, voilà, c'est là où j'irai finir mes vieux jours. Tes vieux jours? T'es pas vieux quand même. Dans 10 ans, tu seras pas vieux. Non, mais comme ça, je commencerai à les préparer, tu vois. T'as déjà le coin pour les vieux jours. Ouais, et vers où? Au nord de l'Écosse, le nord de l'Écosse, je pense. Moi, j'avais été voir un bled qui s'appelait Achiltibuie. C'est tout perdu. Il y a personne. T'as plus de moutons aux alentours que d'habitants. Moi, c'est parfait pour moi. Ah ouais, c'est marrant. Mais tu sais que l'Écosse, point de vue climat, c'est rude. Hein. Ah, mais je sais. Mais moi, c'est un climat qui me plaît, en fait.
Moi, j'aime bien, ça me dérange pas le froid. J'ai plus de mal avec les grosses chaleurs qu'autre chose, donc l'Écosse, c'est très bien. Je sais pas s'il fait. Bon, moi, j'y suis allé 3 semaines en Écosse. J'avais fait une colo en tant qu'animateur. Bon, j'y étais en été, mais je pense pas qu'il fasse très froid l'hiver. Je pense que c'est assez tempéré. Il y a des moments où ça caille bien quand même. Hein. Moi, je me rappelle que j'avais été sur avril-mai. Rien qu'avril-mai, faut s'habiller quand même. Hein. Ouais, en Écosse, et tu seras l'écrivain en Écosse? Pourquoi pas? Ouais. Bah oui, de toute façon, maintenant on peut vendre, on peut vivre dans l'autre bout du monde, écrire en français et vendre partout. Ah bah oui, parce que je me vois pas écrire en écossais. Déjà parler les pas, mais écrire en écossais encore. C'est sûr, il faut être né là-bas. Une autre question. Si tu étais un film ou une série, tu serais quoi? Une série. Alors si j'étais une série, je dirais House, Dr House. Ah ouais, j'ai jamais vu. Et si j'étais un film, je dirais Mulholland Drive, pour le côté tordu. Ah oui, Mulholland, ah oui d'accord. Mais j'ai jamais vu non plus. Bon. Et ben voilà. Prochaine question. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Si j'avais un super pouvoir. C'est dur ça. Le vol. Voler. Ah tiens. Non, moi c'est pareil. Voler Prendre aussi. de la hauteur, ouais. C'est un rêve. Voler comme les oiseaux. C'est ça. D'ailleurs, j'en rêve parfois. Je sais pas si toi t'en rêves. Ouais, parfois je rêve que je vole. Non, moi ça m'arrive pas, mais si je devais avoir une possibilité, ouais, je pense que ça serait ça, ouais. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non, absolument pas. Non. T'as juste la dégaine du rocker métalleux, mais. C'est ça. Tout le monde croit, mais non, c'est comme on me dit, toi t'as une tête à te tatouer. Bah non, en fait, pareil, quoi. Ah ouais. Comme quoi, hein. C'est quoi ces préjugés là, tout de suite, les gens? On dit que l'habit fait pas le moine, mais pourtant, hein, il y a des fois, on s'y croirait. Mais bon, on a le droit d'avoir une barbe et des cheveux longs, et puis de pas se faire de musique. C'est ça, tout à fait. Et inversement, moi je fais de la musique, et puis j'ai pas de cheveux longs. Enfin, en même temps, si j'ai. Bon, bref. Qui inviterais-tu à manger, qu'il soit vivant ou mort? Parmi des gens connus? Bah ouais. Et si tu... Oui, plutôt. Nietzsche. Ouais. Critique de la raison pure, c'est ça? Non, ça c'est Kant. Ah oui, c'est Kant, ouais. J'étais en le disant, je me disais non, c'est pas lui. Nietzsche, c'est généalogie, par-delà le bien et le mal. Ah oui. Oui. Ok. Donc tu aurais plein de questions à lui poser, peut-être. C'est ça, et puis je l'écouterais surtout. Ouais. Tu lui poserais quoi comme question? Dis-moi tout. Éclaire-moi. Et puis un petit dernier. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou Twitch? Twitch, non. YouTube, oui. T'as une chaîne YouTube? Bah, c'est là en fait où je remets les trucs que j'ai mis sur Insta ou que sur mon site internet, quoi. Donc ça, je remets exactement les mêmes vidéos. En fait. Ah oui, d'accord, ça fait un peu doublon, mais bon, c'est pas bête en fait. Attends, en fait, pour pouvoir mettre les vidéos sur mon site internet, je suis obligé de passer par YouTube en tant qu'hébergeur. Donc du coup, j'ai fait une chaîne YouTube pour ça, quoi. Pour mettre tes vidéos sur YouTube? Sur mon site internet, je suis obligé de passer par des liens YouTube. Oui, c'est vrai. Bah, je me suis abonné, tiens. Hop, tu vas me dire, je m'en fous. Non, je vais te dire, tu es peut-être le seul ou... Ah ouais? Bah, c'est pas un truc que je mets forcément en valeur parce que ça me sert juste à faire les vidéos promo, quoi. Tu as 2 abonnés, je suis le 2e abonné. Magnifique. J'avais pas vu. 14 vidéos. Il y a Gabriel Marelec qui a fait la chronique des larmes du Styx. T'as 115 vues dessus. Oui, c'est ça, ouais. Il m'avait fait. C'est un des premiers qui avait fait une chronique, ouais. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là pour les questions. Ça va, c'est pas trop mal passé. Bon, j'ai pas l'impression, c'est à toi de me dire. C'est toi l'expert en interview, du coup. Non, c'est très bien. Et allez, on va passer à la partie 4. C'est parti. C'est donc le pitch du dernier ou des 2 derniers, vu que c'est une trilogie. Ouais, c'est les 2 derniers, c'est 2 tomes qui se suivent. Tu peux en parler plus précisément pour donner envie aux gens d'aller les lire? Alors, Rain City, en fait, ce que j'ai voulu faire avec cet écrit-là, c'est changer justement de registre et passer du fantastique à
à quelque chose de plus orienté SF. Et comme forcément, j'aime aller là où il faut pas, je me suis dit, on va aller dans la niche de la on va faire du cyberpunk. Et donc, du coup, j'ai décidé d'écrire un récit cyberpunk. Et donc, c'est un petit peu le cœur de Rain City. C'est on suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Seal, qui est un espèce de contrebandier de l'époque, qui découvre en fait un soir une gamine inconsciente dans un container et qui décide de s'en charger. Et, du coup, on suit son évolution dans un monde cyberpunk où c'est très contrôlé au niveau média. Les opinions sont imposées, il y a beaucoup de contrôle, on te dit quoi penser, quoi faire. C'est un peu le pitch de Rain City. Et ça s'appelle Rain City parce qu'il y a des pluies qui sont acides à chaque fois qu'il pleut, ça mange les chairs. Donc, à moins d'être très équipé, tu peux pas sortir dès qu'il pleut. Ah ouais, c'est sympa, dis donc. C'est ça. Bah, c'est du cyberpunk, donc il y a toujours un côté un petit peu nauséabond presque. T'as mis un peu d'écologie dedans ou quoi? Oui, un peu, ouais. Ouais, justement, puisque on est en 2108, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il n'y a plus de petites villes ou de mégapoles, c'est ce qu'on appelle des mégacités, en fait, qui sont plein de villes reliées entre elles. Et elles sont tous en fait liées par un thème thématique qui est assez intransigeant. Il y a Sun City où il fait des chaleurs accablantes et Rain City, c'est la pluie qui est dévorante. Et je l'ai décliné en plein de thématiques différentes en me disant peut-être qu'à un moment donné je ferai un autre bouquin sur une autre. T'as déjà mis en place un monde. J'aime bien travailler le lore en fait quand j'écris quelque chose. Donc je m'étais dit avec Rain City autant continuer là-dessus quoi. Et t'as fait une carte aussi? Non, ça c'est trop organisé pour mon côté poule sans tête ça. D'accord. Poule sans tête. C'est horrible. L'image de la poule sans tête, j'en ai là. Parce que moi, mon père, quand j'étais petit, il tuait des poules et puis je les voyais qui couraient. Là. Enfin, ils attachaient. C'est très parlant. Les couvertures, qui c'est qui les a faites? C'est moi qui les ai faites, les couvertures. Toutes les couvertures de tous mes romans, je les ai faites. Ça représente quoi, là, les deux couvertures? J'imagine le premier, c'est la ville. Le premier, c'est la ville et le deuxième, c'est une fleur de lys. Une fleur de lys? Ouais, de lotus, pardon. De lotus, je disais, ça a l'air d'être plutôt du lotus. Ouais, c'est une fleur de lotus. Parce que c'est quelque chose qui revient dans le tome 2, donc je me suis dit autant me servir de cet emblème-là pour la couverture. Il y a quelques avis, je vois, mais pas beaucoup. Comme sur le premier, ouais, je crois que j'en ai quelques-uns. Sur le deuxième, non, j'en ai pas. Ouais, sur le deuxième, il n'y en a pas du tout. Ouais. Non, il est sorti au mois de juillet, pour l'instant, j'arrive. J'espère que ça va se débloquer un peu. J'espère aussi, ouais. Parce que tu vis de quoi, là? Tu travailles plus dans le social? Alors là, pendant quelques temps, j'ai vécu du chômage et là, je suis en train de rechercher du boulot. Donc ça va être ça la principale source de revenus parce que c'est pas avec les quelques exemples que ça va m'assurer quoi que ce soit. Quoi. Et tu recherches dans quoi? Si on peut faire un appel aux gens qui regardent. Alors pour le coup, je recherche dans absolument tout. Ah oui. Moi, l'idéal pour moi, ce serait un boulot bête et méchant, où on te dit tu fais ci, tu fais ça, et puis basta. Comme ça me permet d'avoir la liberté psychique à côté pour pouvoir continuer à penser et à écrire. Et après, sinon, je pense que là où j'ai une carte à jouer, c'est dans le social. Comme j'ai une expérience là-dedans et que j'ai un bon CV là-dedans, je sais que si tu peux retourner un boulot absolument, je trouverai là-dedans. Ok. C'est logique. Mais t'aimerais en vivre j'imagine, de la plume, quoi. Ah bah oui, parce que ça voudrait dire que je peux passer mon temps à faire ça, étant donné que moi, ça fait partie des choses que j'ai besoin de faire dans la vie pour me sentir bien. Si je pouvais faire que ça, effectivement, ce serait l'idéal. Et t'as démarché des DME là, pour revenir à la partie 2? Je t'ai pas demandé si t'avais démarché des mises en édition. Non. Parce que justement, en fait, moi, je me dis, voilà, je veux avoir cette possibilité de bouger d'un style à l'autre. Je suis passé du fantastique à la SF. Là, je suis en train de bosser sur plus un recueil de poésie. Et je veux avoir cette liberté de ton-là sans avoir à chaque fois à changer de nom ou ceci ou cela ou avoir à négocier. Donc, je me dis, je préfère regarder la main mise sur mes écrits et faire ce que je veux, en fait. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il faut que ce soit lu, quoi. C'est tout ce qui est promo, vente et tout que la ME fait plus que... Enfin, nous aussi, on fait en tant qu'auto-édité, mais... Oui, c'est plus difficile et puis ça demande beaucoup plus de temps. Et puis, voilà, quand tu démarres en tant qu'auteur, je pense que tu n'as pas forcément conscience de tous ces à côté-là, en fait. De dire, il faut que tu fasses ta promo, il faut que tu fasses la compta, il faut que tu fasses tout ça. Et tu te fais vite grignoter. Mais ça reste faisable. C'est plus compliqué, c'est plus contraignant. Mais au moins, voilà, moi, je me dis, j'ai cette liberté-là de me dire,
mon intégrité d'écriture et je la garde, quoi. Après la compta, je sais pas, t'as de la compta. Pour l'instant, non, mais j'imagine que peut-être avec un peu de chance, un jour, j'aurai et je me dis, tellement de chiffres, tellement de ventes, qu'est-ce que j'en fais, quoi. C'est vrai que parfois, moi j'ai des auteurs ou des autrices auto-édités que je suis, je vois leur post. Oh là là, j'ai 200 colis à faire là, comment je vais faire? Vous m'avez commandé. Putain, 200? Ouais. Mais comment c'est possible? Ça fait rêver, mais c'est vrai que derrière, tu dis punaise, elle va passer sa journée à faire des paquets, quoi. Ah bah ouais, je pense qu'il y a un côté très organisation. Ouais. Les premières fois, je pense que tu prends le pli un petit peu et tu sais après comment t'adapter, mais la première fois que tu as une commande où on te dit je vous en commande 200, ouais, ça fait bizarre. Hein. Ah ouais, mais en fait, c'est 200 personnes différentes, parce que c'est comme toi, si tu as plein de commandes sur ton site, là, ouais. tout d'un coup, tu as plein de commandes, tu fais oh punaise. Ouais, je pense que sur le coup, ça surprend, oui. Ça doit être. Alors, t'as le côté où t'es content parce que tu te dis ça se vend, et après, tu te dis maintenant, faut assurer, quoi. Ouais, et puis en plus, il faut que tu achètes aussi les cartons, le scotch, enfin, parce que c'est pas avec un rouleau de scotch que tu vas faire 200 cartons. Hein. Ah bah non, il va falloir en acheter. Puis ça fait des dépenses pour le coup. Ouais, c'est toute une logistique. Hein. Ouais. Moi, je me suis pas lancé là-dedans. Moi, j'ai préféré laisser sur Amazon. Si les gens ils veulent, ils font dessus. Parce que j'ai pas du tout envie de m'amuser à envoyer des trucs aux gens. Ouais, puis pour le coup, je pense que quand tu as les deux options, mine de rien, les gens sont encore frileux de commander sur des trucs qu'ils connaissent pas trop, donc ils vont acheter sur Amazon. Quoi. Oui. Et puis ça arrive vite en plus. Enfin, c'est pas comme si Amazon c'était un truc pas fiable. Quoi. C'est fiable. Quoi. C'est un peu prouvé. Oui, c'est fiable. Après, tu as quand même des fois où tu commandes un bouquin, tu le remets un peu. Mais l'avantage d'Amazon, c'est qu'effectivement, tu peux vite te faire rembourser ou vite avoir un retour. Voilà. Et effectivement, du coup, tu n'as pas de logistique à gérer en tant qu'auteur. Toi, t'encaisses les dividendes et puis basta. Quoi. Voilà. Les dividendes, ouais. Les royalties, on va dire. C'est des dividendes, ça fait tout de suite... Oui, je vais toucher mes 500 000 dollars. Non, pas encore. Mais je te le souhaite, écoute. Bah, je nous le souhaite à tous, ouais. Qu'on puisse... Je pense que j'ai beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. Je pense aussi, ouais. On ne sera pas tous. Hein. Je suis désolé, peut-être que je t'apprends quelque chose. Non, j'en doute absolument pas. Enfin, tu le souhaites à tous, déjà c'est bien, c'est sympa, c'est vrai. Nous le souhaitons à tous, même si on sait que tous, on n'y arrivera pas. Que chacun puisse atteindre ses objectifs, ce serait déjà pas mal. Quoi. Ouais, et puis déjà en parler, être solidaire entre nous, tout ça, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Et puis après, moi, de toute façon, même si je fais pas 10 milliards de ventes, je me dis, il y a un truc simple. C'est à partir du moment où il y a une personne qui m'a lu, ça me suffit. Je sais que ça suffit à me combler. Quoi. Je me dis, j'ai pas fait ça pour rien. Et ce que j'ai voulu raconter, ça a au moins été lu par quelqu'un. Qu'il l'ait aimé ou pas, mais au moins, l'espace d'un instant et l'espace de cette lecture, l'histoire a vécu. Et moi, ce qui compte, c'est que l'histoire vive. Le reste... Ouais, mais enfin, moi je dirais une personne par ville en France. Oui. Voilà. Bon, forcément, ça vise un peu plus haut. Ça fait tout de suite beaucoup. Il y a combien de villes en France? De villes de plus de 500 habitants. Écoute, j'en ai aucune idée. Non, moi j'aimerais que ce soit le plus lu possible. Oui, bah après, c'est sûr que si on me dit, bon, t'as le choix entre une personne qui te lit ou plein de personnes, bah, je dis plein. Mais ouais. Je sais me contenter. Ah rien que t'es... Quelle abnégation. C'est bien. On va passer à la dernière partie. Donc la partie 5, actualité et recommandations, c'est parti. Quelle est ton actualité du moment et des prochains mois? Est-ce que justement tu vas écrire un autre livre? Est-ce que tu as des salons, des dédicaces où on peut te voir, des trucs comme ça? Salon dédicace, non, pour l'instant, j'ai absolument rien de prévu. Je devrais, mais c'est encore un truc que j'ai du mal à faire. Et après, en termes d'actualité, ouais, je pense qu'il faut que je finisse d'écrire le tome 3 de Reality, mais là, actuellement, je suis en train de travailler sur un autre projet qui est plus orienté vers des écrits poétiques, en fait. Donc, et ça il va être ça ma grosse actualité. Si je garde le rythme d'écriture des quelques derniers que j'ai là, incessamment sous peu. Ok. Et les salons, tu as du mal, pourquoi? T'as du mal à en trouver? C'est toi qui as du mal à c'est que j'ai du mal à aller vers les salons parce que c'est pas un truc dans lequel je me sens à l'aise. D'accord.
C'est plus dans ce Ah ben c'est style-là. vraiment là, il faut revêtir son costume de commercial. C'est ça. Et moi, c'est un costume dans lequel je me sens très, très, très... Ça m'étonne pas. C'est juste que tu me racontes depuis le début. C'est vraiment pas du tout ce que tu dégages. T'es pas du tout commercial. Enfin, je pense que toi, tu peux être un artiste, quoi. Et les artistes, ils savent pas se vendre, quoi. Moi, je suis un peu pareil. Alors, j'essaye. Enfin, on essaye tous. On essaye. C'est vraiment pas facile. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on fait des salons, plus on est à l'aise, plus... je vais pas dire que plus on vend. Moi, j'en ai fait, je sais pas, peut-être 6-7 des salons. Le dernier, j'en ai vendu un livre. Mais je profite, en fait, plus. Je profite des autres auteurs, je parle avec les gens. Et puis, voilà. Ouais, non, mais je pense que c'est ça, il faut réussir à trouver une autre motivation que le fait de dire je vais me vendre et ce genre de choses, quoi. Parce que non, moi, c'est le genre de truc dans lequel je suis pas du tout à l'aise, quoi. Et le problème, c'est que je sais pas faire semblant. Donc, si à un moment donné, je suis pas d'humeur, ça va se voir tout de suite. Ah ouais, et puis si t'es fermé, les gens viennent pas vers toi. Hein. C'est ça. Quoique, si t'es comme ça, il y a des fois t'es fermé et les gens viennent quand même vers toi et tu te dis mince, pourtant j'étais fermé, quoi. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai été étonné de gens qui me disaient oh j'en ai vendu 12, je suis qu'à 12. Et moi j'étais quoi 12 Et alors que c'était des personnes, a priori, t'as pas envie d'aller vers eux. Oui. Alors je me dis tiens mais c'est fou, peut-être que je me dis peut-être que les gens sont attirés justement par le fait que la personne a l'air sérieuse, tu vois. Elle a l'air... Ouais, je pense que ça dépend. Je pense que t'as des gens qui vont être attirés par les gens qui sont extravertis et qui vont savoir se vendre avec de grands gestes, de belles présentations et tout ça, et t'en as d'autres qui vont être plus curieux de tiens, lui derrière là qui essaie de se planquer, je vais aller voir pourquoi il se planque, quoi, et qu'est-ce qu'il a proposé. En tout cas, moi je te conseille d'en faire. C'est vachement bien. Moi j'aime bien. J'en ai 2 de prévus là. Et puis en plus, ce qui est vachement bien, c'est que, comme je te disais, il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup d'auteurs qui te donnent des conseils qui n'avaient même pas pensé, quoi. Oui. Ouais, puis c'est là où ça fédère une communauté en fin de compte. Et tu gagnes vachement de temps. Voilà. Ah ouais, non, c'est bon plan, ouais. Surtout pour les débutants, il y en a qui commencent, et c'est mon premier salon. Alors moi je commence à raconter, je raconte tout le temps ma vie. Et puis il y en a qui disent attends, je note, parce que je me rends compte que je leur donne plein d'infos qu'ils n'avaient pas. Oui. Donc je me dis t'as bien fait de venir. Ah mais non, mais ça sert toujours. Je pense que c'est comme les faits là. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fait on apprend tous à se connaître, on a des visibilités, il y a un système d'entraide qui se crée. C'est toujours intéressant à faire ça. Ah ouais, et puis après ça fait de la synergie. Une communauté, normalement tout le monde après cède et normalement c'est censé être pour le bien de tout le monde, quoi. Enfin le bien financier, l'argent. Est-ce que tu as un auteur ou une autrice à me recommander d'inviter? Non, je vais te parler de ceux que j'ai lus en tant qu'invité. Ouais. Il y a Fabrice Cosapé. Écrit comment ça? Fabrice et Cosapé, c'est C-A-U-S-A-P-E. Je note. Qui a un style bien à lui et qui est du coup intéressant parce que ça tranche, et le mot trancher est utilisé à bon escient. Voilà, c'est parce qu'il a un côté un peu scalpel dans son... Et sinon, moi j'ai lu aussi du Carmen Lopez, Carmen L, qui a écrit de la romance. Ça a été une première romance que j'ai lu très longtemps et j'ai vraiment aimé ce qu'elle a fait avec ça. Donc c'était très intéressant. Et sinon, je suis en train de lire là actuellement le premier livre qu'a sorti Trija B, avec des influences j'ai pas compris un peu classiques, donc c'est sympa. C'est quoi le nom? J'ai pas compris. Trija. Et j'en profite pour dire bonjour à Lily Dame qui vient de me follow. Merci pour ton follow. C'est la prochaine que je vais interviewer lundi. Eh ben nickel. Tu peux parler dans le chat. Ça enchaîne, c'est bien.
Oui, ça fait plaisir. En tout cas, Lily, si tu veux. Je t'appelle Lily, je sais pas si c'est ton prénom, tu peux parler dans le chat. Parce que là, on va finir pour l'enregistrement, et puis on va rester un peu. Tu veux? Ouais. Puis donc, on va dire au revoir aux gens de YouTube, et puis encore merci d'avoir accepté l'invitation. Merci tout le monde. Merci Ryan pour l'invite. C'était agréable. C'était sympa. En tout cas, on va rester un peu pour les gens de Twitch, et puis on dit au revoir à YouTube. Au revoir. Et à Deezer, et à Spotify.